May men and women tonight catch the vision, understand what God's program is for this last day. 9 décembre 2018. Préliminaire de la bande Qui dites-vous que c'est 64 12 27 par frère Joseph Marion Branham. Troisième couplet parce qu'il nous le dit tout le temps. Quand Satan vient me tenter et vient me faire douter, je dis, plus de péché. Tu m'as mis dans le pétrin, Jésus m'en a fait sortir. Merci, plus de péché. Ils sont enfouis sous le sang de la croix du calvaire, aussi loin qu'est l'obscurité de l'eau. Dans la mer de l'oubli de Dieu, ce qui est bien pour moi, quelle gloire, plus de péché. Amen. Dieu soit loué. Gloire au nom du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Ce chant signifie beaucoup pour moi. J'ai eu beaucoup de péchés. J'ai eu beaucoup d'échecs. J'ai eu beaucoup d'erreurs. Mais elles ont toutes disparu. Amen. Je suis racheté. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir, c'est merveilleux. En pensant à cela, il n'y a rien de plus grand que ce sang. Nous avons tous eu un fardeau si lourd. J'aime cette histoire dont frère Branham parle. Cet homme qui marchait et qui a dit qu'il avait un fardeau. Il dit, oh, il a reconnu que c'était Christ. Et il dit, oh, tu as le fardeau du monde sur tes épaules. Il dit, non, j'ai juste le tien. C'était moi. C'était moi. Merci Seigneur Jésus. Bienvenue à tous au nom du Seigneur Jésus. À tous les visiteurs et à tous ceux qui sont connectés. C'est bon de vous avoir tous ici, de faire partie du service ce soir. Nous allons passer une merveilleuse soirée. Un merveilleux moment. Vous êtes venus en vous attendant à quelque chose, n'est-ce pas? Vous ne serez pas déçus. Vous ne pouvez pas venir dans cette église et être déçus. Il y a quelque chose qui ne va pas si vous l'êtes, parce que vous allez entendre la parole ointe. Et aujourd'hui, il va nous dire, il va nous rassurer, comme il le fait chaque fois que nous venons ici dans ce bâtiment, que nous faisons exactement la volonté parfaite du Seigneur Jésus en écoutant ces bandes tout le temps. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au Seigneur, vous pouvez vous asseoir. Il n'y a rien de plus grand que d'être dans la volonté parfaite du Seigneur. C'est ce pourquoi nous nous efforçons jour et nuit. C'est tout ce pourquoi nous prions. Seigneur, je vais dans ta volonté parfaite, pas dans une volonté permissive, pas que tu laisses faire. Et c'est incroyable, quand nous sortons de sa volonté, il nous ramène directement dans sa volonté parfaite. Parce que nous sommes l'épouse de Jésus-Christ et nous ne pouvons rien faire d'autre. Parfois, il nous laissera sortir de la ligne et il nous ramène et nous châtie. Nous payons pour ça. Et il a dit que vous allez payer pour ça et payer très cher. Mais ça ne change rien. Vous êtes une semence royale d'Abraham, une semence prédestinée de Dieu. Ça ne peut pas être changé. Tout simplement pas. Vous ne pouvez pas être remplacé. Gloire au nom du Seigneur. Ce soir, nous allons avoir un déversement du Saint-Esprit. Il va nous donner plus de révélations sur qui il est. Il va nous dire exactement qui vous êtes. N'aimez-vous pas quand il vous dit ça? Amen. Il va nous révéler davantage de sa parole. Il va guérir les malades. Il va réparer les cœurs brisés. Il va nous faire continuer à courir vers le but et continuer à courir vers le but. Et comment le faisons-nous? En continuant à appuyer sur play. C'est comme ça que nous continuons à courir vers le but. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, vous pouvez vous asseoir. C'est une révélation en soi. Gloire au nom du Seigneur. Au commencement, Dieu était tout seul. Il a dit qu'il était dans ses pensées, juste lui dans ses pensées.
Il n'y avait rien. Il a dit qu'il était seul. Et puis, il a pensé à vous. Gloire au Seigneur. Il a prononcé la parole. Et c'était votre nom. C'était peut-être il y a des millions et des milliards d'années quand il a pensé. Il a prononcé et c'était vous. Mais il savait à ce moment-là et là, qui vous étiez et tout ce qui vous concerne. Il savait que vous alliez être ici sur terre aujourd'hui. Il savait que vous alliez être assis dans ce siège aujourd'hui. Il savait que vous alliez être son épouse. Il savait que vous alliez avoir la révélation de qui il est en ce jour. Maintenant, aujourd'hui, vous avez été manifesté. Vous êtes devenu un être vivant. Vous êtes dans ce vase, ce corps. Et cet esprit qui était en lui au commencement vit maintenant en vous. Et aujourd'hui, nous allons être en communion avec lui. Et nous redevenons lui, comme nous l'étions au commencement, avec lui à nouveau. Oh. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Comme c'est merveilleux. Nous étions dans sa pensée au commencement et nous y retournions de nouveau. Il va nous raconter tout cela ce soir. Nous nous rassemblons ce soir autour du monde entier. C'est ce que nous faisons. Nous sommes ici dans un même cœur, une même pensée, un même accord. Nous sommes unis autour de notre leader. C'est le Saint-Esprit qui parle à travers son vase prédestiné qu'il a choisi. C'est notre guide pour aujourd'hui. Il va nous parler à nous, Cana, ce soir. Par son conducteur confirmé, notre guide. Parce que nous avons entendu son coin-coin par révélation. Et nous saurons exactement qui il est. Pourquoi nous nous rassemblons ce soir? Pour l'enlèvement. C'est là où nous allons. Nous allons dans l'enlèvement. Amen. Qui veut y aller? Amen. Vous l'êtes. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. N'êtes-vous pas heureux de connaître le son de ce coin-coin? Tout le monde veut se débarrasser de ce coin-coin, mais pas nous. Nous aimons ce coin-coin. Nous avions besoin d'un guide. Nous avions besoin d'un Messie. Nous avions besoin d'un oint pour nous sortir de cet endroit où nous sommes. Pour venir nous montrer le chemin parce que nous n'avons jamais pris ce chemin auparavant. Nous avons besoin de quelqu'un pour nous montrer le chemin. Il a envoyé. Il est venu lui-même. Gloire au nom du Seigneur. Qui est cette personne? Qui disons-nous ce soir que c'est? Nous allons tout découvrir ce soir. Il va nous dire exactement qui c'est. Et nous allons découvrir à quel point il est important de jouer les bandes dans l'église. Nous allons le découvrir. Gloire. Gloire au nom du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. C'est une grande controverse aujourd'hui. Je dirais que c'est la plus grande polémique dans le message aujourd'hui. Cette chose-là. Vous savez, avant, il y avait beaucoup de doctrines, d'enseignements et de choses qui circulaient et des différents ministères qui allaient dans toutes les directions. Celles-là ne sont plus d'actualité. Elles ne sont plus d'actualité. Mais c'est le fait de jouer les bandes dans l'église qui est devenu la controverse. Comme il en était au temps de Jésus, il en est de même aujourd'hui. Les gens sont divisés. Il dit, il y a 3 groupes de gens. Et il y avait 3 points de vue à l'époque de Jésus. C'est ce qu'il dit, c'est ce que l'Écriture nous dit. Il y a 3 points de vue. Un groupe croit que vous devez jouer les bandes, qu'il est absolument nécessaire de jouer les bandes. C'est un groupe de gens. Wouh!
Nous sommes ce groupe. Nous sommes du groupe 1. Gloire au Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Je suis heureux de m'identifier à ce groupe. Vous pouvez vous asseoir. Vous savez, les autres, il y a un autre groupe. C'est absolument faux de jouer les bandes dans l'église. Ils n'ont jamais entendu frère Branham dire « Vous devez jouer les bandes dans l'église. » Pas grave. Mais il y a un groupe qui croit cela. Frère Branham n'a jamais dit qu'il faut jouer les bandes dans l'église. C'est faux de jouer les bandes dans l'église. Et puis il y a un autre groupe, groupe 3. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut croire. Peut-être de temps en temps, mais pas tout le temps. Je ne sais pas. Ils veulent ce qu'ils appellent garder l'équilibre. Vous avez déjà entendu cette expression? Ils disent « j'aime garder l'équilibre », ce qui veut simplement dire « jouons les bandes 2 fois par mois, les mercredis soirs ». Ça, ce n'est pas l'équilibre. L'équilibre, c'est être à égalité. Laissez que les deux soient égaux si vous voulez garder l'équilibre. Si vous voulez garder l'équilibre, alors laissez que les deux soient égaux. Et à chaque âge, Dieu a envoyé un Messie. À chaque âge, il a envoyé un Messie. La voix ointe de Dieu pour conduire son peuple. Ils en avaient besoin à chaque âge, un Messie confirmé, avec une grande onction de la gloire de la Shekinah tout autour de lui. Il dit, dans chaque mouvement et chaque aspect, il représentait Dieu. Il est la parole ointe faite chair pour ce jour-là. Amen. Amen. Oh, Amen. Amen. Gloire au Seigneur, vous pouvez vous asseoir. Il dit que Dieu avait un contrôle si complet de cette personne, jusqu'à ce qu'il soit leur voix. Il dit, il était leurs actions. Il dit que même parfois, ils ne savaient pas ce que c'était, mais quelque chose en eux bouillonnait. Ils devaient le faire. Il dit, ils ne pouvaient pas bénir ou maudire, mais quelque chose les poussait tout d'un coup. Ils étaient le Messie pour ce jour, le oint de ce jour. Amen. Gloire au nom du Seigneur. À l'époque de Moïse, en ce jour-là, ils avaient besoin d'un Messie, d'un conducteur, d'un homme, d'une voix, d'une colonne de feu. Ils en avaient besoin à l'époque. Dieu l'a pourvu pour eux. Il était oint de Dieu. Il était un Messie oint. Et il a pris de la poussière, il l'a jeté dans l'air. Et il a dit que les puces et les mouches sortent. Elles sont sorties de cette poussière dans l'air. C'est ce que ce Messie oint a fait. À notre époque, nous avions besoin d'un Messie pour nous conduire. Parce qu'il a dit que nous n'avions jamais emprunté ce chemin auparavant. Nous avions besoin d'une voie de sortie. Comme Moïse, nous avions besoin d'un homme, pas d'un groupe. Parce qu'il n'a jamais utilisé un groupe. Il a dit qu'il avait besoin juste d'un homme. C'est sa parole. Pour qu'il n'y ait pas d'erreur, il avait besoin d'être confirmé par la colonne de feu. Pour que nous sachions que c'est lui. Nous l'avons. Nous l'avons. Gloire au nom du Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Gloire au nom du Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous avions besoin d'un homme complètement soumis à la parole de Dieu pour qu'une voix puisse nous amener, nous conduire. Il l'a fait, il nous l'a envoyé. Mais ici, quand notre oint a prononcé la parole, il a créé des écureuils à partir de rien. Amen. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Vous ferez de plus grandes œuvres. Amen. C'était la confirmation du 3e poule. Amen.
Gloire au nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Il a dit que c'était la confirmation de qui il était. Il a dit qu'il y avait 3 poules. Ça a confirmé exactement qui il était. Rappelez-vous, il y avait 3 groupes là-bas. Et il y a 3 groupes aujourd'hui. Quand il dit là-bas, mais comme au temps de Moïse, ils ont commencé à murmurer. Ils avaient un plan. Nous devons faire quelque chose. Il faut plus que les simples paroles de Moïse. Ils voulaient quelque chose de plus que les simples paroles de Moïse. Les paroles de Moïse n'étaient pas suffisantes. C'est ce qu'il a dit. Je suis en train de reprendre le prophète de Dieu. Il faut plus que les paroles de Moïse. Je pense qu'ils ont senti que cela avait renversé l'équilibre. Qu'il fallait alors avoir Moïse et eux. Absurdité. Nous avons besoin du prophète, du message, point final. Gloire au Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Maintenant, écoutez, ceci ne veut pas dire qu'il n'y a pas de ministère quintuple. Il y en aura beaucoup qui écouteront parce qu'ils écoutent ce que nous disons, ce qui se passe ici, ils écoutent. Je ne dis pas ça à cause d'eux, mais parce que c'est juste la vérité. C'est simplement la vérité. Il y a un besoin pour le ministère quintuple. Il y a un ministère quintuple. Il doit y avoir des hommes ordonnés de Dieu. Dieu les a mis dans l'église. Il les a mis là. Il a dit qu'il les a mis là pour le perfectionnement de l'épouse. La parole, ils sont dans l'église, ils sont là, ils ne peuvent pas être retirés. Et nous avons besoin d'eux. Nous avons besoin d'eux pour qu'ils pointent les gens vers le message, vers le messager, vers la voix et de jouer les bandes. C'est ce qu'ils doivent faire. Loué soit le Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Ils ont un travail à faire. J'ai un travail à faire. C'est de vous pointer vers ce message. Ce n'est pas le message plus autre chose. C'est uniquement le message. C'est ce dont nous avons besoin, uniquement le message. Mais nous avons besoin d'hommes de Dieu pour pointer les gens à rester dans la parole, à écouter la parole. Il y avait l'esprit dont il va nous parler qui s'est levé, Dathan et Corée. Moïse met trop d'accent sur lui-même. Ce William Branham met trop d'accent sur lui-même. Nous devons avoir quelque chose de plus à côté de William Branham. Il faut que nous ayons cela. C'est une absurdité. Nous ne devons pas. Ils n'ont pas de message. Il n'y a qu'un seul message. Il y a un seul message. Et il y a un messager. Pointez les gens vers ce message. Vous savez, les frères disent que je divise les gens en disant les choses que je dis depuis cette chair. Je ne veux pas séparer les gens. Je veux unir les gens. Et il n'y a qu'une seule chose qui peut unir les gens. Cette parole, ce prophète, ce message est la seule chose qui peut le faire. Pas un autre ministre, pas un autre groupe de gens, pas quelque chose d'autre. La parole, ce message, ce n'est pas pour diviser, mais plutôt pour unir ensemble. Ne soyez pas en colère contre moi. Je ne fais que citer la parole. La parole a dit, je ne dis pas ces choses, c'est la parole qui le dit. J'essaie de vous ramener à la vérité, de vous ramener au message de l'heure. Jouez les bandes. Amen. Gloire au nom du Seigneur.
Gloire au nom du Seigneur. Restez debout. Je ne comprends pas. Si vous croyez que c'est la parole ointe de Dieu, si vous croyez à ce message, il va nous le dire ce soir. C'est le Messie, le oint dont nous avions besoin, qu'il est venu. Il a été confirmé, confirmé par la colonne de feu, confirmé par 3 poules. La voici, c'est la parole de l'heure. Pourquoi ne voudriez-vous pas donner cela à vos gens et d'y être réunis tout autour? Je veux que vous ne soyez pas tout autour de votre église, mais autour de la parole. Nous sommes autour de la parole. Je veux que vous fassiez partie de cela. C'est ce qui perfectionne l'épouse. Et il faudra uniquement ce message. Les hommes viennent et s'en vont. Frère Branham dit, il vous le dira ce soir. Tout le monde est différent. Les vrais jumeaux sont différents. Ils sont différents. Il dit qu'il n'y a pas 2 hommes semblables. Ils ont des différentes idées, des points de vue différents, des opinions différentes, toutes choses qui diffèrent. Gloire au nom du Seigneur. Un jour, si ça arrive, je prie que cela n'arrive pas. Je ne serai plus sur terre, mais cette église sera la même parce que leur pasteur est William Marion Branham. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Ça ne changera pas. Ce n'est pas, vous savez, votre pasteur avant disait ceci, maintenant je crois ceci, maintenant voici ce que je crois. Ce sera la même chose parce que c'est la parole vivante. Ça ne peut pas changer. Pas d'idées différentes. L'ennemi, il est là dehors. C'est comme je disais aux frères, vous savez, je lisais les Actes ce matin. Ça a béni mon cœur. J'ai aimé l'histoire là où Pierre et Jean étaient devant le Sanhédrin. L'homme venait juste d'être guéri. Il dit que les pharisiens et les sadducéens, ils se sont réunis. Qu'allons-nous faire? Je veux dire, nous ne pouvons pas nier. C'est une guérison miraculeuse. C'est un miracle. Nous devons arrêter ces absurdités. C'est incroyable. Les hommes saints qui conduisaient les gens. Nous devons arrêter ça. Il se passe quelque chose ici. Nous devons arrêter ça. J'aime comment Pierre et Jean, on leur a dit d'arrêter cela. Quand ils sont rentrés, ils se sont réunis tous. Ils se sont réjouis. Ils ont prié, dit, Seigneur, donne-nous l'audace de parler hardiment, Seigneur Jésus. Oh, c'est ma prière. Vous êtes assez audacieux, Pierre, Jean, mais ils voulaient plus d'audace. Est-ce votre prière? Donne-moi plus d'audace, Seigneur, pour parler de la parole. Eh bien, devinez quoi? Vous avez levé la main. Devinez ce qui s'est passé ce jour-là. Le Saint-Esprit est venu et les a remplis du Saint-Esprit à nouveau. Gloire au nom du Seigneur. C'est ce que nous voulons que ça se passe. Viens, remplis-nous encore du Saint-Esprit. Il y a toujours plus du Saint-Esprit à recevoir. Il y en a toujours plus et plus et plus. La fontaine inépuisable. Et il veut vous le donner plus que vous ne le voulez. Et c'est tout ça à l'intérieur de votre cœur. Maintenant, nous savons qui c'est. Nous allons en découvrir plus. Mais qui sommes-nous? Qui sommes-nous maintenant? En écoutant la voix de la parole ointe, nous redevenons un avec lui. Souvenez-vous de la pensée, comme nous étions au commencement. Nous étions dans sa pensée au commencement. Nous étions avec lui, un avec lui là-bas. Maintenant, vous avez été manifestés. Maintenant, vous êtes un être humain, avec l'Esprit de Christ vivant en vous. Il a dit, soyez un, comme moi et le Père, nous sommes un. Oui, soyez un comme ça. Alors, ce serait comment ça? La parole en nous, ce serait alors la parole ointe. C'est ça l'unité de Dieu. Voyez-vous, l'unité de Dieu, c'est la parole ointe en vous. Et alors, vous devenez un Messie. Wouh! Vous devenez un Messie de l'âge. Vous êtes la parole ointe et le Messie oint de l'âge. Wow! Gloire au nom du Seigneur. Oh Seigneur, laisse cela aller profondément dans nos cœurs aujourd'hui pour comprendre qui nous sommes.
Nous sommes de nouveau unis à lui, comme nous l'étions au commencement. Unis à lui. La parole ointe. Gloire au nom du Seigneur. Inclinons la tête. C'est notre prière ce soir, Père. C'est ce que nous voulons être. Présentez-moi une église qui est entièrement ointe par Dieu, à tel point que chacune de ses actions et de ses mouvements est ainsi dit le Seigneur. Alors qu'elle marche dans cette gloire de la Shekinah, et je vous montrerai là un Messie, un oint de Dieu sur la terre. Est-ce votre prière ce soir? Dieu peut faire n'importe quoi, n'importe où, à n'importe quel moment. Que ce soit ce soir. Amen. J'entends cela. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible. Crois seulement. Gloire au Seigneur, vous pouvez vous asseoir. Une fois de plus, quel privilège pour nous cet après-midi de se rassembler dans les lieux célestes pour écouter la voix de Dieu aux gens. Nous prêcher le message. Qui dites-vous que c'est? Nous disons, c'est la voix du Messie, parlant à travers son messager pour nous apporter les paroles de la vie éternelle. Nous nous rassemblons autour de cette parole. Ça rassemble l'épouse pour aller dans cet enlèvement. Dieu vous bénisse. Nous invitons frère Branham à la chaire. Que Dieu vous bénisse. Good morning, friends. I certainly deem this a privilege to be here in this church. And I kind of like the name of it to begin with. It's called Jesus' Name. I like that.